Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Jean-Philippe Trottier, vous êtes philosophe, journaliste, traducteur polyglotte et musicien et vous publiez cet ouvrage, Les illusions dangereuses, excusez-moi, je vais y arriver, que nos téléspectateurs pourront trouver sur la boutique officielle de TV Liberté le sous-titre de cet ouvrage, Comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme. Et votre ouvrage tourne autour de cette phrase, de cette citation du philosophe Gustave Thibon que voici: quand Dieu est congédié, il revient de façon dégradée sous les traits de l'idole. Aujourd'hui, celle-ci s'appelle victime. Alors commencez, cher Jean-Philippe Trottier, par nous expliquer quand Dieu aurait-il été congédié et pourquoi. Dieu est toujours congédié. D'abord, on ne peut pas le voir face à face, à moins de, comme dans Saint Jean, qui a vu le Père, évidemment. Mais la tentation est toujours de s'approprier Dieu, de se le représenter, d'en faire, de l'humaniser à outrance. Et donc, on fera une idole. Plus ou moins. Donc, il n'y a pas d'un côté le vrai Dieu, de l'autre côté l'idole. Il y a toujours ce continuum entre le vrai Dieu absolu et l'idole absolue. Et l'humanité, en général, barbote entre les deux, quoi. Quand vous dites le message du Christ s'émousse avec le temps, c'est la raison pour laquelle il a tendance à devenir une idole ? Absolument, parce que l'idole arrive quand la prégnance du vrai Dieu s'évapore. Elle ne s'évapore pas d'un coup comme ça, elle s'évapore graduellement et on la remplace tout le temps par un Dieu amoindri. Un peu comme, vous savez, quand vous faites de la musique, vous enregistrez sur une cassette, vous enregistrez la deuxième cassette à partir de la première cassette, la troisième à partir de la deuxième, la quatrième à partir de la troisième, et de génération en génération, le son s'émousse et s'estompe graduellement. Le téléphone arabe. En un sens, oui. Et puis, si vous voulez, on perd. On a un vague souvenir dans le reflet d'un miroir sans teint, etc., de la vérité d'origine. Mais cet attiédissement fait qu'on oublie la force de frappe initiale. Affadissement, ou alors n'est-ce pas plutôt la réalité de Dieu qui s'affine, dites-vous ? S'affiner peut-être, et c'est très drôle que vous disiez ça, ou du moins que vous le releviez, Pierre, c'est que l'affinement peut se présenter sous les traits d'une idolâtrie, et dans ce cas-là, on va essayer de ne pas profaner le nom de Dieu, de ne pas le prononcer en vain. Prenez la mystique rhénane du XIVe siècle, vous avez cette tentative extrêmement intéressante des gens, Jean Toller, Maître Eckhart, Hildegard de Bingen, Gertrude de Helfta par exemple, sont des gens qui n'osaient pas nommer Dieu de peur de souiller son nom. Donc oui, l'idée de Dieu s'affinait, mais s'affinait dans un silence. Vous dites qu'en congédiant Dieu, l'homme a perdu sa capacité métaphysique à comprendre sa situation actuelle. C'est quoi la situation de l'homme moderne ? Orphelin. Il est orphelin de Dieu. Il est orphelin. Il est presque autolâtre. Il célèbre ses prouesses et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et authentiques. Je ne suis pas un contempteur de la modernité pour autant. Mais il est en état de carence métaphysique, notamment l'homme blanc, de foi, de culture chrétienne, hétérosexuel, bourgeois, enfin bref, on peut multiplier les catégories. D'un point de vue spirituel, la modernité de l'homme, vous la faites remonter à quand ? C'est la Renaissance ? Oui, ça commence vraiment avec la naissance de l'individu, la naissance de... on va passer d'un monde théocentré et géocentrique à un monde androcentré, donc c'est l'homme qui est la mesure de toute chose et qui nomme le réel au lieu de le recevoir de Dieu et qui lui va positionner Dieu quelque part. Et il ne sera plus géocentrique, mais héliocentrique, et c'est le Soleil qui est le centre du système cosmique. Vous dites qu'il est aujourd'hui guidé par la pensée, plus par le réel. Oui, la pensée rationnelle, dualiste, binaire.
et non pas le réel dans le sens presque hindou du terme, si vous voulez, ou le plus traditionnel qui soit, un réel à étage, un réel épais, ontologiquement riche, et qui se lit un peu comme une carte du tendre ou une divine comédie de Dante, vous savez, avec une progression, une initiation graduelle. Vous dites l'homme moderne subodore la supercherie sans avoir le vocabulaire pour en rendre compte. Absolument. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a toujours, dans l'homme moderne, pas moderne, une nostalgie édénique, une nostalgie du divin, une nostalgie du paradis. Le problème, c'est qu'il n'a plus les représentations, il n'a plus le vocabulaire, il n'a plus cet arsenal conceptuel. Parce qu'il est déchristianisé. Même pas. C'est-à-dire que l'idée même d'une réalité épaisse, d'une réalité qui serait imbibée de divin, s'est évaporée. Et donc, il subodore qu'il y a quelque chose qui manque. Mais comment voulez-vous nommer un manque quand vous n'en avez pas le vocabulaire? Vous êtes un symptôme, comme diraient les psychanalystes, mais vous ne le savez même pas. Et dans cette ère moderne, vous dites il y a la liberté amère malgré les discours triomphalistes. Alors justement, la désillusion de cette perte du divin est tellement difficile à assumer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maquiller la désillusion par des discours martiaux, triomphalistes, autoglorificateurs. Je veux dire, c'est autoglorifiant, pardon. Et c'est fatal. La désillusion est trop difficile à assumer, sauf pour certains individus. Alors, vous faites une comparaison entre le monde moderne et le monde d'autrefois, le monde traditionnel. Vous dites qu'il était plus organique, plus varié, même si ses possibilités techniques étaient limitées. Expliquez-nous un petit peu cette pensée-là. On avait, écoutez, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de moteur à combustion, il n'y avait pas d'électricité, enfin, il y en avait dans la foudre, mais on ne savait pas comment la générer ni la comprendre. Donc, technologiquement, regardez l'agriculture, c'était une agriculture vivrière. Je parle cette fois-ci de l'Europe médiévale, comme je pourrais parler aujourd'hui de l'autochtonie dans les trois Amériques, d'où je viens, l'Amérique du Nord, en Afrique aussi, ou dans certaines parties d'Asie. Donc, on était extrêmement limités. Les voyages prenaient un temps fou. Les colons français qui venaient, par exemple, au Québec, au Canada, on disait à l'époque, ça prenait 3 mois. Maintenant, ça prend 7 heures, dans le meilleur des cas. Bon, mais l'homme de cette époque-là contemplait un cosmos qui lui parlait. Il y avait des correspondances, pour parler à la Baudelaire, si vous voulez. Il y avait un va-et-vient, il y avait un écho, il y avait le monde était habité, il était poétique, il était mystérieux, terrible également. Vous dites à propos de ce monde traditionnel, un monde à capacité technique limitée, mais ouvert sur l'infini de Dieu. Et vous vous opposez perpétuité à infini. J'opposerais perpétuité à éternel plutôt, à éternité. L'infini est un mot qui a 2 sens. Infini qui n'a pas de fin, infini qui est par essence hors de l'espace, si vous voulez. L'homme moderne est dans l'infini, mais dans l'infini, dans la perpétuelle. L'homme traditionnel était dans l'infini de Dieu et dans l'éternel. Pourquoi qualifiez-vous celui que vous appelez le vrai Dieu d'exigeant, contrairement à l'idole qui est plus accessible à l'homme? Quand je vois l'idole, l'idole n'est pas une création divine, c'est une création humaine, c'est une projection, c'est moi, Jean-Philippe L'idole, c'est le Trottier. veau d'or, c'est ce qu'on peut se représenter d'un Dieu. C'est humaniser un Dieu. C'est pas humaniser un Dieu, c'est le dégrader carrément, à moins de dire que humaniser veut dire dégrader, oui. C'est-à-dire que je comprends l'idole, elle n'a plus de mystère pour moi, et contrairement au Dieu d'Abraham, auquel Abraham ne comprend pas grand-chose au début, l'idole, elle a un programme, elle me dit fais ci, fais ça, je veux tel sacrifice, si tu fais ci, tu auras ça, etc. Et donc l'idole est facile à suivre, même si elle peut être emmerdante comme tout, mais elle dit voici la voie droite là-bas. Le Dieu, il est tellement mystérieux, on ne peut même pas le voir face à face, à part cette parenthèse de Jésus-Christ qui m'a vu, a vu le Père, à part certaines théophanies, Pierre qui voit le Christ. Voie, quoi, Comment ? Il montre la voie sans montrer l'objectif. Il montre la voie sans montrer l'objectif et il vous met en chemin, mais il ne vous dit pas le but. L'idole, elle vous donne le but d'entrée de jeu.
Et donc, il s'agit ensuite de voter des politiques pour pouvoir atteindre cet objectif. On l'a vu au Cambodge, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Russie, on l'a vu un peu partout. J'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase que je trouve extraordinaire. Plus on se rapproche de Dieu, plus le sentiment personnel d'indignité est acide et violent. En théorie, ça devrait être doux de se rapprocher de Dieu. Vous dites que c'est acide et violent. Exactement, parce qu'il y a le côté court, côté jardin, si vous voulez. Prenez les grands saints. Je pense à, je sais pas moi, Mère Teresa de Calcutta, par exemple. Je pense même à Saint Jean de la Croix. Plus ces gens-là se rapprochaient de Dieu, plus ils avaient un sentiment amer, aigu, acide de leur indignité. Et donc, la difficulté d'assumer ça provient d'une humanité. La douceur divine, oui, mais elle se paye du côté humain d'un prix extrêmement difficile à porter. Là, on est en pleine mystique, là. Mais quand on pense que les saints font cuit et puis sont gentils et purs, c'est pas vrai du tout. Saint François d'Assise avait un sentiment d'indignité extraordinaire. Vous mesurerez très souvent, c'est pas une loi, mais le degré de sainteté de quelqu'un a son sentiment de ne pas d'être la mauvaise personne au mauvais moment. Dieu s'est trompé avec moi, ou je sais pas trop ce qu'il veut de moi, je me sens vraiment mauvais. Quand vous dites « l'idole réclame toujours plus d'enfants à dévorer », oui. Expliquez-moi cette phrase. Une idole, par définition, est une projection humaine. Or, une projection n'a pas de vie propre, et donc, elle a un appétit infini, dans le mauvais sens d'infini. Elle n'aura jamais assez de sacrifices, elle n'aura jamais assez de victimes. Regardez les révolutions, regardez les grandes dictatures du XXe siècle. Il n'en a jamais eu assez. Et les paradis sur Terre s'éloignaient au fur et à mesure que les victimes crevaient. Pourquoi vous dites que la nouvelle idole, cette idole du monde moderne s'appelle victime et qu'elle est par essence innocente ? Ah, ça c'est un de mes dadas. Il n'y a pas que la victime qui soit idole, mais c'est l'objet de mon bouquin. On vit à une époque, depuis le XXe siècle, de victimes de l'histoire, d'un système économique, d'une oppression sexuelle, etc. Et la victime, il y a des victimes partout. Ça, je ne nie pas la réalité victime. Elle est là et il faut en prendre soin, évidemment. Mais il y a aussi le titre de victime ou l'autoproclamation de victime et qui est une supercherie métaphysique, c'est-à-dire qu'on récupère l'innocence de l'agneau pascal ou l'innocence de la Vierge Marie, les deux personnages sans péché dans le christianisme, et on les récupère à notre propre fin. Si je suis victime, je suis donc immaculé. C'est ça l'erreur métaphysique. Je peux souffrir comme un porc, évidemment, mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'innocent structurellement? Là, c'est une question métaphysique qui est d'une profondeur inouïe et ça prend beaucoup de finesse pour traiter cette question-là, de finesse et de délicatesse. Et de cette victime, vous dénoncez son émotivité totalitaire et sa supériorité morale. C'est possible d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui se ressent comme une victime comme ça ? Oui, c'est possible, mais il faut sortir de tous les carcans idéologiques et il faut sortir aussi, quelqu'un qui se présente devant vous, je suis une victime du système comme ci, comme ça, ben vous, il faut désamorcer la grenade, si j'ose dire, et ne pas camper le rôle de l'agresseur. Parce qu'une victime, dans un huis clos, ben si on est deux dans cette pièce-là, je suis la victime, ben forcément l'agresseur, c'est vous. Comprenez-vous? Votre travail, c'est de détricoter tout le temps les coups de flèche qu'une victime peut vous décocher, inconsciemment aussi. Hein. Et vous faites de l'homme blanc l'agresseur de cette victime, l'agresseur en tant que pivot de l'histoire, l'homme blanc. C'est pas moi qui le fais, je veux dire, de plus en plus de voix s'élèvent là-dessus. Évidemment, c'est l'homme blanc qui, depuis la modernité, l'avènement autour de la Renaissance, c'est lui qui a donné là dans l'histoire du monde. C'est l'Europe qui a été le centre du monde pendant quelques siècles, les découvertes technologiques, enfin, je résume si vous voulez, font que c'est cet homme blanc qui avait ce fardeau, ça je prends le titre du poème de 1899 de Kipling, Le fardeau de l'homme blanc, et c'est lui qui avait le fardeau d'aller éduquer, sortir tous les peuples arriérés de leur nuit d'Égypte, de leur torpeur, de leur médiocrité, de leur monstruosité. Et là, maintenant, tous ces gens-là se retournent contre cet homme blanc.
Mais au lieu d'en faire un être supérieur moralement, ils en font un être inférieur moralement, un être inepte. Et cet homme blanc, comment lui retirer son fardeau d'agresseur et la victime, comment lui retirer son statut de bourreau moralisateur? D'abord, prendre conscience de la dynamique perverse qui se met en place sous les dehors les plus vertueux, les plus attendrissants. Il faut se méfier de ça. Et sortir de ce binôme, de cette dichotomie agresseur, agressé, victime, oppresseur, etc. Il faut faire... Gandhi avait trouvé le truc en parlant de ahimsa, de la non-violence, et du satyagraha, l'attachement à ce qui est. Gandhi posait, hindou qu'il était, qu'il y avait une vérité, qui, elle, n'était pas du côté des opprimés ni des oppresseurs. Il s'agissait de sortir d'une structure héritée historiquement pour entrer dans une métaphysique où il n'y a ni gagnant ni perdant. Comprenez-vous? Ça, c'est une façon. Une autre façon est l'humour, par exemple. On y viendra, ce sera la conclusion de cet entretien. Alors écoutez, on va garder ça pour le dessert. Mais pourquoi dites-vous que pour dénoncer l'idole, il faut en payer le prix? Quand vous dénoncez l'idole, pensez-vous que l'idole va dire « Bravo Pierre, vous m'avez démasqué, je vous félicite ». Elle va se venger, forcément. Et comment vous dire, dès qu'on nomme une supercherie, cette supercherie, forcément, elle va tout faire pour continuer à exister. Donc, un fin observateur va être oblitéré par cette idole. Comme la République, par exemple. Dans quel sens? Dans le sens qu'elle est la République indétrônable. On ne peut pas lutter, on ne peut pas essayer de renverser la République. Non, parce qu'il faudrait trouver une alternative. L'alternative, il y a eu la monarchie. Il y a eu la monarchie. Alors justement, mais on ne pouvait pas détrôner la monarchie. Imaginez quand on a décapité Louis XVI, un certain 21 janvier, l'onde de choc qu'il y a eu à travers l'Europe. C'était une histoire, beaucoup plus que quand Charles Ier avait été décapité un siècle plus tôt en Angleterre. C'est quoi le lien, vous faites, entre le communisme et le féminisme, entre ces deux idéologies? Aucun, si ce n'est que les deux récupèrent, ce sont des exemples dans mon livre, de récupération d'images judéo-chrétiennes, mais par dégradation. Et je précise un petit point, je ne parle pas de féminisme, mais de féminisme essentialiste, autrement dit, qui fait de la femme une essence de victime. Évidemment qu'il y avait des choses à changer. Le 19e siècle et le Code Napoléon n'ont pas été très amusants pour les femmes. Il fallait qu'elles sortent de ce carcan. Et là, on parle de féminisme. Mais quand on parle de victime parce que femme, comme on disait victime parce que prolétaire, là, on entre dans une métaphysique de l'oppression. Et on ne peut pas détricoter une métaphysique par des mesures économiques ou politiques ou sociales. La métaphysique, elle tourne tout le temps indépendante. Et donc, vous aurez une victime, une essence, qui sera immuable, éternelle, comme une idole, et donnez tous les sacrifices que vous voudrez, vous n'arriverez jamais au fond de l'essence. C'est ça le danger. Cette libération sexuelle qui est un peu la fille de l'idéologie féministe, qu'est-ce qui en découle aujourd'hui? Ça vous évoque quoi, la libération sexuelle aujourd'hui? C'est l'antichambre du puritanisme sexuel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, écoutez, moi je viens d'un pays ou d'une culture nord-américaine où le moindre commentaire d'un homme envers une femme doit être serti de multiples précautions. Évidemment, il y avait des gros types qui étaient un balourd et qui pouvaient y aller de façon un peu brutale. Ça, oui, je suis d'accord avec les dénonciations. Mais à un moment donné, le moindre sourire, n'importe quoi, fait que la victime a un ressenti victimaire et ça devient épouvantable et ça monte en mayonnaise. C'est ça qu'il faut, comment dirais-je, rétrécir. Il faut en baisser la température. Ça, c'est une question qui réjouira certains de nos téléspectateurs. Sur le paganisme et le christianisme, oui. Vous dites qu'ils se complètent merveilleusement. Absolument. En quoi? En quoi? Parce que le paganisme donne expérience, humanité, épaisseur historique et expérientielle à une religion qui est d'une telle pureté qu'elle peut devenir totalitaire.
Est-ce que ça rabaisse pas un petit peu le christianisme, le Pas paganisme? du tout. Au contraire, il faut comprendre que le paganisme est à un autre niveau ontologique que le christianisme. Le christianisme arrive et il porte avec lui un coefficient de transcendance, une exigence d'unité et de totalité que le paganisme n'avait pas. Le paganisme est un panthéon extraordinaire. Vous avez des histoires tragiques à faire, à tirer les larmes. C'est un cimetière, la mythologie grecque ou romaine, si vous voulez. Mais il a fallu porter ça à un autre niveau d'unité, de totalité, de sainteté, de pureté. Et c'est ça, le christianisme est venu féconder le paganisme. Et le paganisme donne, à l'inverse au christianisme, un corps de chair et un corps d'expérience historique et humaine. Enlevez le paganisme, votre christianisme s'estompe, il s'essouffle, ou il se fige en moralisme. On l'a vu tant et plus. Quand vous dites qu'un empire ne s'écroule pas en 24 heures, vous expliquez que si notre monde moderne occidental dure encore, c'est plutôt le souvenir de son point focal qui s'évapore graduellement. C'était quand le point focal de notre civilisation ? Ben moi, je suis un nostalgique de la tradition telle qu'on l'a vécue en Europe du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge de Saint-Louis. Par exemple, oui, ou même la Renaissance carolingienne. Et vous pensez qu'on décline depuis... Non. Comment dirais-je, l'essor d'une civilisation n'est pas... On n'est pas à sens unique. Il y a des essors, des petits déclins, des renaissances, etc. Sauf que depuis 5-6 siècles, si vous voulez, la perte de cette intelligence globale est en train de révéler ses fruits empoisonnés. Tout à l'heure, Jean-Philippe Trottier, je vous citais cette phrase de votre ouvrage. Il subodore, à propos de l'homme moderne, il subodore la supercherie sans avoir le vocabulaire pour en rendre compte. Cet homme moderne, comment se fait-il qu'il refuse de retourner vers le spirituel pour comprendre son statut d'homme ayant congédié Dieu ? L'homme et la femme, si vous voulez, nous sommes tous des êtres d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? On répète ce qu'on a appris, ce qu'on a connu, et on s'habitue au passé, puis on s'habitue à ce que le passé a fait de nous, pour revenir... Vous savez, c'est comme le Petit Pousset, par exemple, cette magnifique histoire de Charles Perrault. Le Petit Pousset et ses frères sont emmenés dans la forêt. La première fois, il a des cailloux. Et donc, parce qu'il sait qu'il va revenir à la maison du père avec des cailloux. Un jour, il n'y a plus de cailloux et il prend des miettes de pain. Qui va bouffer les miettes de pain? Ce sont les oiseaux. Et le Petit Pousset se retrouve avec ses frères dans la forêt sombre. On a perdu nos cailloux maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on vit, on grouille, si vous voulez, avec les moyens qu'on connaît, avec l'intelligence du réel que nous avons. Une arme pour sortir de l'idolâtrie, de la structure idolâtre de l'oppression, dites-vous, c'est l'humour. Oui. Est-ce qu'on peut encore rire de ce qui nous arrive? On n'a pas le choix. Et pour un chrétien... On va rire jaune alors? Pas du tout. Mais pas du tout. On peut rire de bon cœur encore? Absolument. Écoutez, lisez Molière. Enfin, Molière était au XVIIe siècle, je veux bien, mais lisez Molière, lisez Pirandello, lisez Ionesco. Enfin, c'est drôle, c'est grinçant, c'est dur, mais il y a une rigolade libératrice. N'oubliez pas, pour parler chrétien, que l'humour rime avec amour. J'aimerais bien que les chrétiens, notamment les catholiques, j'aimerais qu'ils rient un peu plus, parce que souvent, on est dans la constipation morale, on est dans les valeurs. J'ai rien contre ça, mais l'humour permet de se détacher du sacré et, ce faisant, d'opérer une distance très salutaire avec le Dieu vivant. Jean-Philippe Trottier, votre ouvrage, ça s'appelle « Les illusions dangereuses. Comment les idéologies nouvelles, j'y arrive pas, comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme », c'est publié chez Artege, à retrouver sur la boutique officielle, je le répète, de TV Liberté. Merci à vous, monsieur, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Pierre.